bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association de défense de la culture tzigane et à 21 ans, alors vous êtes l'auteur d'un dictionnaire tzigane. Pour vous, c'est une cause qui vous est chère. Bien sûr, c'est une cause qui est très importante pour moi, dans la mesure où aujourd'hui, les gens du voyage, qui sont 450 000 citoyens français, véhiculent une culture très forte et très riche. Comment est-ce que vous-même, vous avez été en contact avec cette culture tzigane ? Grâce à la musique, grâce à Django Reinhardt, le guitariste français, inventeur du jazz manouche, et en allant vivre avec ces gens-là, en faisant leur métier, en apprenant leur langue, en étant en totale immersion avec eux. Vous avez été motivé par votre goût de la découverte, donc, hein, c'est cela. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, vous y avez trouvé des choses qu'on ignore, nous, qu'on ne soupçonne pas. Bien sûr, une grande richesse, un accueil, une générosité, un respect porté aux personnes âgées, un respect porté aux défunts, une langue, une tradition du respect. Vraiment beaucoup de choses qui font aujourd'hui la culture des gens du voyage et qui font une culture très forte et très riche. Et par ailleurs, je précise que vous êtes toujours étudiant aujourd'hui, hein, Oui, c'est cela? Je suis étudiant en droit. En droit, voilà, très bien. Alors, Christian Cambon, les maires, vous en êtes un, les maires se sont vus proposer un mode d'emploi pour mater les gens du voyage qui s'installent illégalement sur des terrains. Est-ce que la méthode Estrosi vous intéresse ? Écoutez, sincèrement, je ne me retrouve pas exactement dans ces propos. Je vous le dis, je pense que nous sommes confrontés, nous les maires, à un problème très difficile qu'il convient de régler collectivement et non pas mettre en place un système de répression qui de toute façon a montré son inefficacité. Vous pouvez mettre des caméras, vous pouvez mettre des pierres, des barrières. Nous avons affaire à une réalité, ce sont des femmes et des hommes, ils doivent être respectés. Bien évidemment, la loi s'applique aussi à eux. Et je comprends aussi le trouble, la difficulté des maires qui brusquement voient arriver 50, 100, 200 caravanes sur un endroit qui n'est pas spécialement prévu. En l'occurrence, je crois que du reste qu'à Nice, il s'agissait d'un terrain de sport. Donc, alors la loi s'applique aussi aux maires qui doivent prévoir des aires d'accueil. Mais vous estimez que le phénomène les dépasse par moment? La loi est absolument mal faite. Écoutez, moi je suis maire de Saint-Maurice, une ville de 16 000 habitants, et j'ai comme responsabilité de réaliser 2 places pour accueillir des gens du voyage. Avez-vous déjà vu des gens du voyage se déplacer 2 par 2? Ça n'existe pas. Et je crois que la loi de juillet 2000 doit être réformée et qu'il faut notamment au niveau des grandes métropoles, on a eu un texte qui a été en discussion, j'ai déposé un amendement pour que la métropole, et notamment la métropole parisienne qui va naître, devienne compétente. Quelle est cette compétence? L'idée, c'est pas de refiler la responsabilité aux uns et aux autres. L'idée, c'est de régler le problème collectivement et d'assurer à ces gens une aire de stationnement ou d'habitation avec les écoles qui vont avec, et non pas, comme l'a fait monsieur le maire de Paris, l'installer dans le bois de Boulogne et dans le bois de Vincennes, ce qui est un véritable scandale, car les bois de Vincennes et de Boulogne ne sont pas faits pour les gens du voyage, pas plus que pour les restaurants ou pas plus que pour ce genre d'activité, c'est fait pour se promener et prendre l'air. Et donc je pense qu'il faut que nous réglions ça au niveau des grandes métropoles. Alors Aline Archambault, quelle est votre réaction d'abord au propos de Christian Estrosi, qui n'est pas du tout soutenu, on peut le dire, par sa famille politique, hein. Personne n'a volé à son secours jusqu'à présent. Je suis moi-même profondément consternée et révoltée par les propos de M. Sarkozy, qui sont de M. Estrosi, excusez-moi. Vous y voyez un parallèle peut-être? Et ce sont des déclarations ouvertement racistes, anti-laïques également, dans une course. Là, vous faites allusion à ce qu'il a dit sur l'islam. Voilà, parce qu'il n'était pas compatible avec la République. Il y a un amalgame savamment entretenu entre des populations différentes. Les gens du voyage qui sont des Français, avec un mode de vie nomade, tout à fait respectable. Les Roms, qui sont pour la plupart des concitoyens européens, roumains et bulgares, dans un statut d'immigrés précaires, et puis les musulmans, la deuxième communauté de France. Et cet amalgame savamment entretenu cherche un bouc émissaire, en fait, à désigner à nos concitoyens l'étranger. L'étranger. Et dans une période de crise sociale, économique extrêmement grave, dans laquelle, c'est vrai, nos concitoyens sont très inquiets, désemparés devant le chômage, cibler comme ça entre guillemets, des ennemis, c'est extrêmement dangereux. Moi, j'ai peur et je suis inquiète. Monsieur Estrosi est vice-président de l'UMP. Enfin, écoutez, sur cette affaire, je crois qu'il ne faut pas en faire une affaire hors de proportion. Ce sont des déclarations de Christian Estrosi, qui est bien connu pour avoir un langage direct. Ceci posé, encore une fois, je pense que... Il pense bien sûr à sa réélection municipale dans une ville où le vote national est très important. Si je puis me permettre, aujourd'hui, je crois qu'on souffre de l'atonie du débat politique contemporain concernant ces questions-là. Monsieur le sénateur maire, avec lequel j'ai l'habitude de débattre sur ces questions-là, je ne peux pas vous laisser
dire des choses comme ça. Je trouve que ces propos ont été très graves. Je trouve qu'ils engagent, si vous voulez, le respect et l'image de 450 000 de nos concitoyens français. Moi, je n'accepte pas qu'un représentant de l'État qui était un ancien ministre, aujourd'hui député-maire, tienne ce genre de propos. Si vous voulez, on est dans une espèce de rideau de fumée. J'ai dit que je ne me reconnaissais pas dans ces propos et je pense qu'il faut simplement mettre le sujet autour de la table et en discuter pour essayer d'élaborer des solutions qui sont viables. Actuellement, la loi de juillet 2000 ne permet à aucun maire de régler ce problème et on a la situation qui vient d'être décrite, c'est-à-dire des gens qui ont l'air d'être refoulés d'un endroit à un autre. Moi, j'en vois qui campent dans le bois de Vincennes, sur le bord du lac Daumesnil, dans des conditions inhumaines. Et donc, vous faites référence à la population rome et je répète mais la moi, chose. les Roms et les gens du voyage, je pense bien sûr qu'il y a une distinction. Nous ne parlons pas de la loi et de ce qu'elle prévoit, nous parlons des discours et des propos qui ont été tenus par un homme politique, un homme public qui aujourd'hui représente votre famille politique. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas tolérer ce genre de propos qui sont des propos stigmatisants et xénophobes. Expliquez-nous. Donc, parlons donc des gens du voyage. On aura un mot sur les Roms. Je tiens à revenir sur... Je pense que c'est important aussi. De quoi? De dissocier un mot sur les Roms. Bien sûr, non, mais si on dissocie déjà les gens du voyage, leur mode de vie. Je tiens à revenir sur cet amalgame abstru qui existe. Aujourd'hui, les gens du voyage sont des citoyens français. Ce sont des gens qui votent, ce sont des gens qui ont des cartes d'identité, qui sont nés en France. Ils ont un livret d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, le groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat a voulu supprimer ce livret sans succès il y a quelques temps. Hein. C'est une espèce de passe-droit en quelque sorte. Une espèce de passeport intérieur. Un passeport qui leur permet... Intérieur. C'est ça, une espèce de passeport qui date de 1969. C'est un document administratif et qui donc justifie du caractère nomade, si je puis dire, de nos concitoyens. C'est une mesure totalement illégale, je trouve, à mon sens, dans la mesure où aujourd'hui en France, les citoyens bénéficient de la libre circulation, de la liberté de stationner. Et pour revenir donc sur cette distinction, ils se déplacent en général entre les périodes... En nombre, parce que l'un des problèmes, comme le dit le maire ici présent, c'est leur arrivée massive dans une commune. Cela dépend. En général, pendant les périodes d'été, pendant les périodes d'été en général. Tout le monde sait très bien que ce sont des gens qui se déplacent en groupe. Et du reste, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est leur manière de vivre. On a le droit de la respecter. Et il faut simplement admettre qu'elle peut aussi poser des problèmes aux maires et aux populations environnantes. C'est pour ça que je dis que le texte de loi tel qu'il existe à l'heure actuelle est un texte de loi qui ne règle aucun problème, aucun. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement donner les compétences aux communautés d'agglomération, aux métropoles. Mais justifie pas les propos tenus par M. Estrosi. Mais écoutez, M. de Matignon, vous avez été collaborateur d'un sénateur UMP. Et pourtant, qui a l'honneur de s'occuper des gens du voyage. Tout à fait. Donc ça montre que l'UMP, c'est un intérêt de cette formation, c'est que plusieurs opinions puissent s'exprimer. Moi, je n'exprime pas. Moi, je n'exprime pas de solidarité vis-à-vis des propos de M. Estrosi. Il les assume lui-même. Et encore une fois, on connaît bien la problématique qu'il met en avant. Je dis simplement, il ne faut pas non plus tomber dans un excès inverse qui consiste à dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un véritable problème que la loi ne règle pas. Alors, sur ce point-là, Mme Archambault. La loi ne règle pas tout, mais la loi elle-même, y compris concernant les gens du voyage, n'a pas toujours été appliquée par un certain nombre d'élus, vous le savez bien. Bien entendu. Ensuite, effectivement, il y a à la fois la situation des gens du voyage, dont il faut s'occuper, et j'entends ce que vous dites. Il y a la situation des Roms, qui sont des concitoyens européens. Autour de 15 000, hein. Sur toute la France, entre 15 à 20 000. C'est ça. Entre 15 à 20 000. Ce sont pour la plupart des citoyens européens, roumains et bulgares. Et j'étais intervenue il y a quelques mois au Sénat pour proposer qu'on leur reconnaisse au moins le droit de travailler comme aux autres concitoyens européens. Ils l'ont en partie. Très peu. Très peu. Il y a des professions qui leur sont ouvertes désormais. Mais c'est encore très peu. Si on leur ouvre totalement le marché du travail en 2014. Et là, il y a un débat. Oui. Parce qu'il bénéficie pour l'instant d'un régime transitoire. Alors qu'en dites-vous ? Il est quand même, ça me paraît assez dangereux de maintenir toute une population dans une situation d'écart du travail, enfin de les laisser en fait dans l'illégalité. C'est très difficile pour eux aujourd'hui d'avoir un travail légal. Et d'autre part, moi je constate que ces populations, mais comme les gens du voyage, et puisque M. Estrosi a fait l'amalgame comme la communauté musulmane en France, sont pour la plupart des gens qui veulent ici travailler en paix, vivre en paix, élever leurs enfants. Et dans la période qu'on connaît aujourd'hui, encore une fois, qui est une période très difficile pour nos concitoyens, un homme politique, un responsable politique doit rassembler, doit apaiser, doit unir. Il ne doit pas jeter de l'huile sur le feu. Enfin, et là, c'est exactement le contraire qui est fait. J'entends les ouvertures que vous faites, mais en même temps, il faut condamner ces propos. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut condamner ces propos parce que
qu'on entre dans une spirale très dangereuse. Je pense que la condamnation des propos, c'est une chose, mais qu'il est absolument nécessaire. Mais tout à fait, encore une fois, je le redis. Mais je pense aussi que la responsabilité des élus, c'est de ne pas donner de mauvais signes. Or, les mauvais signes, lorsqu'on laisse entendre à ces populations que, par exemple, elles vont avoir la possibilité d'exercer librement tout travail en France. Je pense que c'est un mauvais signe qui est donné. Ça laisse à croire que la situation en France le permet. Alors, nous sommes à 3,5 millions de chômeurs. Il faut arrêter de prendre des mesures, si vous voulez, qui sont mal comprises, interprétées et qui ne vont pas dans le sens du règlement de ce problème. Vous savez bien que le problème n'est pas là. C'est 20 000 personnes en France. Vous enlevez les enfants et les personnes âgées. C'est pas ça qui va régler malheureusement le problème de 4 millions de chômeurs. Donc il y a bien une stigmatisation, il y a bien il faut savoir si en des 2014 préjugés on laisse la porte entrouverte, si on l'ouvre plus grand ou si on la ferme. Là, il y a un débat. En France, nos concitoyens allemands, italiens, luxembourgeois peuvent travailler. Ils ont les mêmes droits, ni plus ni moins que les Français, on est bien d'accord, mais ce n'est pas 20 000 personnes qui vont mettre en péril. Pour revenir sur les propos juste de M. Estrosi, et pour revenir aussi sur les propos de Jean-Marie Le Pen, qui ont voulu, si vous voulez, créer une espèce de rideau de fumée. Moi, je souffre, si vous voulez... Vous avez parlé d'un problème urticant et odorant. Si vous voulez, c'est classique au Front National. C'est le jeu classique des petites phrases pour faire parler au cœur de l'été. Bien sûr, mais ça commence à devenir assez répétitif et assez dangereux. C'est pour ça que je fais partie des gens à quelques mois des élections municipales. Je le rappelle que nous sommes à quelques mois des élections municipales. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre, si vous voulez, pour flatter un quelconque électorat, d'entendre ce genre de phrases. Alors, pour flatter... Est-ce que vous faites une différence entre les gens du voyage et les Roms? Bien sûr, c'est une distinction fondamentale que je me dois de répéter aujourd'hui sur ce plateau. Pour les opposer. Non, pas pour les opposer, mais pour faire comprendre bien les deux cultures qui sont différentes et surtout les deux populations qui sont différentes. Les gens du voyage sont des citoyens français. Alors que les Roms sont des citoyens européens qui ont pour la majorité la nationalité soit roumaine, soit bulgare. Ah oui. Et aujourd'hui, dans la mesure où la majorité des Roms migrants en France, ce sont des réfugiés économiques, dans la mesure où ils véhiculent une certaine image qui est aussi énormément véhiculée par les médias et aussi par les restes du politique, aujourd'hui on assiste à, si vous voulez, un phénomène où les politiques essayent d'associer l'image des Roms avec l'image des gens du voyage. Alors je ne suis pas à lancer l'anathème contre les gens du voyage, je suis à dire ceci. Je veux que les gens du voyage, qui sont des concitoyens français itinérants, je le rappelle, soient respectés. Je n'accepte pas dans mon pays, dans une république, que M. Christian Estrosi tienne ce genre de propos et de débats désobligeants à l'encontre de 450 000 citoyens français. C'est raison de plus pour réformer cette loi et cesser de travailler sur un texte qui n'apporte aucune solution. Oui, mais il faut y être attentif parce que si vous voulez, on crée ce genre de réflexe de refus justement parce que la situation est invraisemblable. Quand un maire est confronté à 300 caravanes qui envahissent un stade de football où il a des jeunes pendant les vacances qui ont besoin de jouer au foot, il faut aussi se mettre à sa place. Monsieur le sénateur maire, je vous trouve quand même un petit peu différent ce soir sur ce plateau. On a eu l'occasion de débattre beaucoup de fois. Je vous ai vu à Vincennes, lorsque vous aviez organisé une manifestation contre l'installation des gens du voyage et contre la construction d'une aire d'accueil des gens du voyage. Et je trouve que votre position est assez ambiguë dans la mesure où elle a tendance à se mouvoir en fonction des situations. Alain Chameau, parce que Manuel Valls, lui, a poursuivi la politique d'expulsion des Roms qui sont installés. Comme jamais, comme ça n'était même pas au même rythme que son prédécesseur. Vous êtes un homme honnête, vous savez très bien, dans le cas de figure de Bois de Vincennes, il y a des bidonvilles qui sont démantelés, des camps qui sont démantelés très régulièrement. C'est le amalgame leitmotiv avec les gens du voyage. Madame. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises aux responsables du gouvernement. Il y a une circulaire qui a été édictée fin août 2012, et une circulaire signée par 9 ministres indiquant concernant nos concitoyens roumains bulgares, et notamment les Roms, qu'ils devaient avoir un accueil digne en France. Donc je maintiens cela, c'est la position défendue par le Premier ministre. Il faut en effet qu'elle soit appliquée. Ce n'est pas toujours le cas, et c'est vrai que quand on a des expulsions brutales, on ne règle aucun problème. Qu'il s'agisse des gens du voyage, des Roms ou d'autres, on ne règle aucun problème. On le déplace de 200 mètres ou de 2 kilomètres. Voilà. Et les maires sont toujours en difficulté. La première chose à faire, c'est de dénoncer les discours, quels que soient ceux qui les tiennent, qui sont des discours, comme on a eu là, de la part de M. Estrosi, de haine, de division. Je vous assure, ça porte dans la population, c'est irresponsable. On ne va pas opposer les Roms, les gens du voyage, les musulmans, et qui encore? L'étranger, c'est l'étranger, mais enfin, c'est extrêmement...